Hello hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude parce que je vais vous expliquer tous mes outils pour organiser ma création de contenu en termes général. Parce que je pense que vous l'avez vu, mais tout le mois de mars, j'ai organisé un mois entier de contenu, c'est-à-dire de Reels, de TikTok, de YouTube Short, etc. Tout en gardant mon rythme de une vidéo YouTube par semaine comme d'habitude. Ça m'a demandé énormément de travail. En vrai, je m'en suis pas du tout rendu compte au moment où j'ai voulu lancer ce projet. Je sais pas pourquoi, un matin je me suis réveillée comme ça en février et je me suis dit eh tiens, si je préparais un mois entier de contenu sur YouTube. Et en fait, tout ça n'aurait pas été possible sans quelques outils pour m'organiser. Alors évidemment, là je vous donne tous mes tips, etc. pour de la création de contenu, mais en vérité, vous pouvez décliner tout ça à l'infini sur tous vos projets, vos études, votre travail, etc. Il n'y a aucun problème, c'est juste que moi je m'en sers pour ma création de contenu. En vérité, le plus gros de l'organisation, c'est sûrement Notion, et le template que j'utilise, ce n'est pas de moi, je l'ai modifié, j'ai appris à l'utiliser, mais c'est de cette fille-là. Voilà, je vous mets tous ces réseaux un peu à l'écran. Et en fait, elle a développé un outil Notion exactement pour la création de contenu. Donc moi, je l'ai téléchargé et je me le suis approprié et modifié un petit peu. Donc, je vous montre ça, voilà. Donc déjà, on a une vue calendrier et là, vous ne voyez rien du tout parce que effectivement, j'ai supprimé tout ce qui était déjà fait ce mois-ci. Mais par contre, je vais vous montrer un petit peu tout ça. On a une autre page avec un listing en fait de toute la création de contenu que je peux faire. Et ensuite, ça c'est peut-être ce que j'utilise le moins. C'est pareil, un petit listing mais selon les catégories. Donc moi, ce qui est sous forme d'idées, ce qui est déjà tourné, ce qui est déjà monté, ce qui est déjà programmé et ce qui est fini. Sachant que ce qui est fini, je les supprime régulièrement pour cleaner tout ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout la page du milieu avec le listing en fait de toutes mes idées et de tous les thèmes que je veux faire. Là, il y a énormément de choses en ce moment parce que je filme cette vidéo bien en avance, c'est-à-dire que le mois de contenu que je suis en train de faire en mars n'est pas encore terminé. Du coup, j'ai pu mettre tous mes Reels qui sont prévus, ce qui est déjà programmé, ce qui est déjà tourné, ce qui est déjà terminé, etc. Ce qui reste à monter, mais aussi toutes mes idées de vidéos YouTube pour la suite. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'après, on peut mettre des dates prévues et ça se reporte directement dans le calendrier. Comme ça, je peux voir si la disposition des vidéos me plaît, si les thématiques vont bien ensemble, etc. S'il y a une vraie cohérence. Et ensuite, sur chaque vidéo, je m'amuse, entre guillemets, à mettre des thématiques, en fait. Donc que ce soit du lifestyle, de la beauté, du sport, etc. Comme ça aussi, ça me permet de m'organiser et de voir si j'ai pas programmé 2 vidéos qui parlent de la même chose à la suite ou des trucs comme ça. Pareil, je rajoute dans une autre colonne des formats, que ce soit des fast cam comme aujourd'hui, des vlogs ou des mix, etc. Pareil, ça me permet de répartir un petit peu mieux tout ça. Et en fait, tout ça, ça me permet de m'organiser correctement et de savoir où j'en suis. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas une créatrice de contenu à plein temps. J'ai un travail en 35 heures comme tout le monde à côté. Ce qui fait qu'il faut que je prévoie mes jours de tournage hyper à l'avance pour pouvoir en fait m'y retrouver. Du coup, habituellement, j'ai le lundi de libre. Pas tout le temps, mais ça arrive régulièrement. Ce qui fait que je dédie, comme aujourd'hui, tout mon lundi à de la création de contenu, que ce soit des tournages pour des vidéos YouTube, ce qui arrive souvent, mais aussi de tournage de Reels, etc., de contenu, et aussi un petit peu de brainstorming. Une fois que la partie la plus facile, entre guillemets, est terminée, c'est-à-dire de filmer, eh bien, je vais pouvoir tout transférer sur mon ordinateur, dans mon logiciel de montage, et je prévois des créneaux dans la semaine pour faire du montage et un petit peu d'organisation, pour que tout sorte à temps et soit programmé comme il faut. En ce moment, vous l'avez vu, je fais énormément de vidéos face cam parce que pour moi c'est beaucoup plus simple. J'ai pas trop d'inspiration pour faire des vlogs ou des vidéos un peu plus longues. Quand ça reviendra, quand l'inspiration me reviendra. Mais dans tous les cas, toutes les idées que j'ai, je les note soit sur mon téléphone et après je les reporte dans mon tableau Notion en essayant de les travailler un petit peu. Vraiment, chaque vidéo est préparée à l'avance, normalement, sauf les vlogs
où je vous emmène en fait une journée avec moi. Ça de toute façon on peut pas les préparer, ça se fait au fur et à mesure. Mais toutes les idées qui me viennent sont potentiellement une vidéo intéressante, donc je note tout. Donc voilà en gros un petit peu comment je m'organise purement et simplement sur le papier. Alors évidemment il y a toujours des petites coquilles, il y a toujours des choses qui marchent pas, comme aujourd'hui. Là j'étais censée faire environ 3 tournages, ah non même 4, j'étais censée faire 2 reels et 2 vidéos YouTube. J'ai déjà fait une vidéo YouTube tout à l'heure et là je suis en train de filmer la deuxième. Les reels sont commencés, mais surtout j'avais un emploi du temps hyper bien défini parce que j'ai énormément de montage à terminer aujourd'hui et en fait j'ai plein de galères parce que je dois aller faire la révision de ma voiture en même temps et il me manque des trucs etc. Enfin bref, j'ai dû décaler mon rendez-vous, plus rien ne va. Donc je filme cette vidéo sur ce qui s'apparente normalement à ma pause déj, voilà. Et puis pareil, depuis tout à l'heure je vous parle en fait une organisation de face caméra comme ça, donc des temps de tournage bien définis, mais quand je dois faire des vlogs ou des vidéos un peu plus travaillées ou avec des plans différents etc. qui doivent s'organiser sur une journée, voire même sur plusieurs jours, alors là c'est une vraie galère pour s'organiser pour les tournages. Là ça va aller beaucoup mieux parce que ça y est, on est le printemps, il y a de nouveau de la lumière le soir, mais en hiver pour moi c'est impossible de le faire parce que j'ai beau me mettre devant ma fenêtre, j'ai une lumière jaune dégueu et c'est quasiment impossible de filmer. Ensuite, en ce qui concerne mon matériel pour filmer, c'est assez simple. J'ai la caméra avec laquelle je filme aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer ça. Pardon, non, regardez, vous me voyez en double, fabuleux. Je vous montre ça, voilà mon setup. Je suis sur l'arbre à chat avec ma caméra, voilà, qui est juste ici, et devant mon énorme baie vitrée pour avoir assez de lumière. Et évidemment, j'utilise quasiment toujours une deuxième caméra, qui est celle de mon téléphone. Comme vous l'avez vu, là il y a eu un petit changement de plan, et bien c'est ce que j'ai pris avec mon téléphone. J'ai le dernier iPhone qui est sorti parce que j'ai craqué, j'avais un iPhone assez ancien et quand il a cessé de fonctionner, et bien j'ai pris le dernier qui était sorti. Je ne vais pas développer plus que ça sur le niveau écologique, économique, etc. Franchement, acheter les derniers téléphones à la mode, c'est une aberration. Moi, je me donne bonne conscience en me disant que je n'avais pas racheté de téléphone depuis 4-5 ans et que c'était peut-être le moment de changer. Mais en vrai de vrai, rien ne sert d'avoir le meilleur matériel au monde pour pouvoir commencer sur les réseaux sociaux ou pour faire du contenu de bonne qualité. Vraiment, vraiment pas. Moi, je sais que je suis extrêmement satisfaite de ma caméra Sony et de mon téléphone et que ça va sûrement rester comme ça pendant des années. Le tout, c'est d'apprendre à bien utiliser son matériel et ça suffit amplement. À la limite, peut-être que j'achèterai un petit micro pour améliorer la qualité du son, mais c'est tout. Ok, on se retrouve maintenant pour la seconde étape de la création de contenu, c'est-à-dire le montage, les miniatures, etc. Donc, je vous ai tout détaillé depuis l'idée jusqu'à la conception, l'organisation, comment je filme tout ça. Et maintenant, je vais vous détailler un petit peu ce que j'utilise pour le montage, pour les miniatures et pour tout ça. Franchement, rien de bien compliqué. J'utilise vraiment les trucs de base de chez Base. Pour le moment, je suis encore sur iMovie pour faire mon montage en fait. J'aimerais passer à autre chose, mais j'arrive pas trop à me décider. Il faut que je teste Filmora et j'avais plus ou moins testé Final Cut Pro, mais j'ai pas un ordinateur assez puissant pour le faire tourner. En tout cas, j'ai pas assez de mémoire pour le faire tourner. Du coup, c'est un petit peu embêtant, sachant que j'ai pas envie de me balader tout le temps avec des disques durs. Bref, on diverge. Ok, donc voilà à quoi ressemble mon petit setup. iMovie, là j'ouvre un des reels que j'ai monté tout à l'heure. Donc effectivement celui-là je le filme genre en vertical, donc il est comme ça. Mais voilà, rien de bien compliqué, je vais pas forcément trop détailler comment je fais le montage parce que ça n'a que très peu d'intérêt. Et maintenant je vais vous montrer comment je fais mes miniatures. Pareil, c'est un truc hyper basique de chez Basic. Je fais tout sur Canva. Voilà. Pareil, j'hésite vraiment à investir dans le Canva Pro parce que là j'utilise la version gratuite depuis le début et c'est vrai que je commence à être un petit peu limitée. Niveau miniature, je me cherche encore beaucoup. J'essaie un peu de trouver les codes qui marchent, les codes qui me plaisent et tout. Là j'essaie de faire un truc un peu plus harmonisé en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué. Peut-être pas du tout, mais c'est pas grave. Et vraiment, Canva, c'est peut-être l'outil qui me permet de faire le plus de choses possible. Pareil pour tous mes plans un peu d'insert, les écritures que je veux mettre, etc. Sur iMovie, on est vraiment extrêmement limité. Donc en fait, je fais tout avec des fonds verts sur Canva. Je sais que ça peut paraître un peu étrange, mais en fait, voilà, je fais avec des fonds verts. Une fonctionnalité sur iMovie
où on peut enlever le vert et le bleu. Et donc du coup, comme ça, je peux incruster des trucs. Et donc voilà, en gros, les miniatures. Je fais aussi tous mes mood boards là-dessus. Et donc voilà les dernières miniatures que j'ai faites. Et je pense que ça va rester un petit peu dans cette lignée-là. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais que ce soit des Reels, donc format vertical, ou alors les vidéos YouTube de d'habitude, je monte tout sur iMovie et sur Canva, etc. Vraiment, j'utilise les mêmes outils. Le seul truc qui change, c'est pour quelques Reels TikTok, j'utilise l'application CapCut, qui est vraiment pas mal. Pareil, j'utilise vraiment le truc gratuit de chez Gratuit. Je pense que vous l'avez remarqué, mais tous les outils que j'utilise, pour le moment en tout cas, sont gratuits sur Mac. Mais j'ai encore énormément de mal à dépenser de l'argent pour ma création de contenu, sachant que pour le moment, ça ne me rapporte que très peu d'argent. Donc un peu compliqué de mettre des sous dans quelque chose comme ça. Mais je pense que je vais finir par y venir. Là, je réfléchis vraiment très fort à avoir ce Canva Pro et puis à investir dans un nouveau logiciel de montage. Bref, voilà en gros comment je m'organise et comment je fais ma création de contenu. Évidemment, je pense que j'ai oublié plein de petites subtilités et plein de petits trucs. Notamment, je vous ai pas parlé, mais je fais ce qu'on appelle de la veille. Alors, oui et non. Généralement, c'est quand je passe des heures et des heures sur TikTok parce que je suis complètement accro à mon téléphone et en fait au scroll infini. Eh bien, je dis que je fais de la veille pour ma création de contenu. En gros, je regarde ce que les autres créateurs font pour m'en inspirer. Je prends des idées à droite, à gauche, etc. Évidemment, je ne fais pas du plagiat, mais j'essaye de mettre un peu ma patte à droite, à gauche, de voir les idées qui me plaisent, les trends du moment, etc. Et c'est vrai que ça m'aide à avoir des idées de vidéos, des idées de contenu en général. Mais bon, chacun a un peu ses techniques pour ça. Je sais qu'en ce moment, je suis un peu en panne d'inspiration et que ça a un peu du mal à revenir. Je suis assez cyclique là-dessus, ça fait des grosses vagues, des fois je vais avoir 40 idées à la seconde et des fois comme en ce moment pas trop, mais bon c'est comme ça que ça fonctionne, ça a toujours été comme ça et c'est pas grave du tout, faut juste savoir s'adapter un petit peu. Et c'est vrai que c'est pour ça que le rythme de une vidéo YouTube par semaine et puis 1 ou 2 Reels TikTok par semaine aussi, ça me convient plutôt bien, ça me permet de renouveler un petit peu mon contenu tout le temps, d'avoir une constance, tout en ayant mes pics de créativité qui me permettent de faire du contenu en avance. Dans tous les cas, la barre de commentaires est à votre disposition. Vraiment, n'hésitez pas à laisser plein de commentaires, plein de questions. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même si encore une fois elle était un peu différente de ce que je peux faire d'habitude. J'essaie de me chercher un petit peu. Bref, soit. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à 14 h. Ciao, ciao!